Vous ne connaissez pas la puissance du triangle d'exposition. C'est le secret qui explique pourquoi 99% des débutants ont du bruit sur leur image. La plupart des débutants ne comprennent pas ce schéma fondamental. Pourtant, c'est la base essentielle que tout photographe doit maîtriser pour contrôler la luminosité de ses images. Ces trois paramètres, souvent négligés, ont une incidence directe sur vos photos. Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre à quel point ces leviers sont liés et comment les utiliser pour obtenir une meilleure exposition. Prenons d'abord la vitesse. C'est le premier levier créatif. C'est elle qui indique si un mouvement sera flou ou figé. Autour de 1/500e ou 1/1000 de seconde, vous pouvez figer la plupart des actions rapides. Mais plus vous augmentez la vitesse, plus le temps de pause est court, donc moins vous laissez entrer de la lumière. À l'inverse, si vous ralentissez à 1/15e de seconde, vous laissez entrer beaucoup plus de lumière. Mais vous prenez le risque d'avoir du flou de mouvement sur votre sujet. Gardez bien ça en tête, car oui, même si ce n'est rien, ce qui nous attend est encore plus fou. Prenons maintenant l'ouverture. Elle a une incidence directe sur votre profondeur de champ. Une grande ouverture, comme f2.8, vous donne ce flou d'arrière-plan recherché. Votre sujet se détache et vous gagnez massivement en luminosité. Si vous shootez des structures ou des bâtiments, être autour de f8 ou f16 est souvent une bonne base pour avoir du détail partout. Parlons maintenant du point qui est la cause de tous vos problèmes, les ISO. On vous a dit que 100 ISO était le graal de la qualité. Techniquement, les ISO n'ajoutent pas de lumière. Ils amplifient le signal capté par le capteur. C'est là que le noir absolu ou le bruit apparaît. À partir de 800 ISO ou au-delà, le bruit devient de plus en plus visible sur votre image. Mais voici le secret que personne ne vous explique vraiment, et qui est le climax du triangle. Ces trois paramètres sont liés par la règle des stops. C'est comme un interrupteur caché que vous activez. Si vous voulez plus de flou d'arrière-plan, en passant de f4 à f2.8, vous doublez la quantité de lumière. Vous devez compenser ailleurs, par exemple en augmentant votre vitesse. Sinon, votre image sera cramée. Si vous voulez figer le mouvement en augmentant la vitesse, moins un stop. Vous perdez alors la moitié de la lumière. Il faut maintenant la récupérer en ouvrant votre diaphragme ou en montant vos ISO. C'est le jeu de la balance créative et c'est là que se trouve le vrai pouvoir. Maintenant, vous avez vos trois leviers, le flou, l'action et la lumière. Vous contrôlez l'exposition, vous contrôlez le rendu, vous n'êtes plus un débutant. Mais rassurez-vous, nous ne sommes qu'au début de notre voyage vers la maîtrise de la photographie. La partie 2, qui vous montre comment réexposer une photo sous-exposée directement dans Lightroom, est déjà disponible sur mon profil. Sur ce, c'était End. Tchuss!